Bonjour, bonjour, bonjour. Cette vidéo, c'est pas SOS maîtresse en détresse parce que SOS maîtresse en détresse, je dois vraiment porter mon pagne, attacher mon foulard parce que ça va chauffer. Cette vidéo, c'est une vidéo exclusive. C'est la réponse ou encore quelques bribes de réponse que je vais essayer de donner à mon très cher ami, un homme qui m'a écrit, qui m'a dit Sikama, j'ai perdu l'amour de ma vie à cause des voyages. La distance n'a pas pu garder ma relation au frais. S'il te plaît, balance-moi la vidéo et tout. Mais je lui ai dit, tu partages. Je vais te donner ce conseil, mais tu partages. Si Kama n'est pas là, voilà. Si Kama, laissez-moi le temps d'enregistrer et tout. Si Kama n'est pas là pour raconter la vie des autres. Sikama, c'est le parcours d'une femme. Sikama, c'est le parcours d'une fille. Jeune mère qui a tenu malgré les circonstances de la vie, malgré le que dira-t-on. J'ai été pointée du doigt, j'ai été raillée, moquée, blablatée, congosaté, quaquaté, tout ce que l'on sait de tous ces termes qu'aujourd'hui qu'on connaît. Donc, ceci est un appel SOS masculin. Donc, comment vivre sa relation à distance. Sikama ne parle que de ses expériences vécues et de son entourage. Mais je ne pourrais pas rentrer dans la vie de mes proches sans leur approbation. Donc, une relation à distance, c'est une expérience qui est strictement personnelle que je vais essayer de partager en améliorant. Là où chez moi, ça n'a pas tenu, j'aimerais que chez vous, ça puisse tenir. Donc, LK, mon frangin de longue date, mon frère, le tonton de Sydney. Tu sais, Sydney a toujours de la cicatrice. Hein. Tu avais fait tomber ta cigarette sur la cuisse de mon fils. Jusqu'aujourd'hui, il a 15 ans, ta cicatrice est toujours là. Donc, c'est ta réponse alors. Comment illuminer sa relation à distance? Déjà, primo, ou premièrement, les deux, vous devez vous baser sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, alors là, plus rien ne tient. Vous devez vous baser sur la confiance. Donc, élément numéro 1, c'est la confiance. Je suis à Brazza, tu es en Guangzhou, c'est la confiance. Tu dois savoir que Y même et m'attend. Moi aussi, je dois savoir que X est parti pour chercher, il m'attend, c'est mon homme. Donc, numéro 1, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, on n'avance pas. Ensuite, évitez d'écouter. Surtout nous les femmes, on a trop des oreilles d'éléphant. On ouvre nos oreilles pour écouter ce qu'on va nous dire. Tu sais, la relation à distance, c'est difficile. C'est difficile. J'ai vécu une relation merveilleuse. Alors la merveilleuse à distance. Ça a duré une année, mine de rien, mais merveilleuse. Apprenez aussi à ajouter du piment dans votre quotidien amoureux malgré la distance. Donc, on a la confiance et on a agrémenté par les ingrédients. Qu'est-ce que j'entends par les ingrédients? Les coups de fil. Aujourd'hui, on a Snap, on a Insta, on a tout ce qu'on a les vidéos, on a tout ça. Donc, appelez-vous. Celui qui est dans un pays où la communication est moins chère, c'est cette personne qui va beaucoup plus se sacrifier dans cette relation. C'est cette personne qui sera plus appelée à appeler que de recevoir les appels. Établissez les programmes ensemble. Suivez la télévision ensemble, que c'est beau. C'est même mieux que lorsque vous êtes ensemble. Parce que quand vous programmez votre vie à distance, mais ensemble, vous fusionnez, il y a une alchimie, il y a une symbiose. Alors là, je peux vous assurer, même s'il est, je ne sais où, en Australie, en Océanie, c'est tellement beau. Alors là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Tout est chronométré. C'est vrai qu'il y a le décalage horaire. Il y aura toujours un qui subira. Et je pense que j'ai mes filles que j'aime appeler tellement et tendrement mes filles, qui savent comment j'en ai souffert avec cette histoire de décalage, des appels tardifs où tu sais que le matin, tu dois aller bosser, mais tu as dormi à 4h, 5h du matin, un coup de fil et tu arrives au boulot, c'est ouf. Tu as la pression, tu as des maux de tête, tu as l'oreille qui chauffe, mais c'est le prix à payer quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, vous partagez tellement de moments ensemble que même les ragots ne comptent plus. Ça sert à rien d'aller demander aux gens qu'est-ce que tu en penses parce que les gens ne te diront jamais ce que toi tu veux. On t'a dit oui, la fille que tu as laissée au bled, X est passé par là, Y est passé par là, ton gars qui est là-bas, il y a X, il y a Y qui suce ça, qui joue avec. Fermez simplement vos oreilles, ne soyez pas les oreilles d'éléphant pour que ça marche. Faites-vous confiance.
faites des programmes ensemble, établissez un emploi du temps commun, rigolez au téléphone, passez du bon temps. Quand je dis du bon temps, il fait vraiment jour, donc je ne peux pas aussi utiliser des termes osés. Donc, j'ai des fascicules qui sont en préparation, en pleine rédaction, où vous aurez pas mal d'astuces. Donc, vous aurez pas mal d'astuces parce que c'est une expérience vraiment personnelle qui a duré, je vous dis, une année. Quand je dis une année jour pour jour, tous les jours, tu dois mettre, malgré que MTN ou RTL haussent les prix, mais tu combats, tu luttes contre cet Internet qui coûte si cher pour recharger, pour rappeler. L'autre te dit oui, là je cours prendre mon métro, tu le vois courir, le bruit du téléphone, tu vois les gens passer, pendant que toi aussi tu es dans ta maison, tu fais ta vaisselle, ils t'appellent, le téléphone est placé quelque part, vous regardez, tu marches, il y a cette ambiance, il y a cette alchimie, une véritable vie de couple, où quand vous ne vous appelez pas, vous vous manquez tellement, alors là, tellement que ça devient même insupportable. Ça devient même insupportable. Maintenant, une fois que vous avez fini, de toute façon, on ne finit pas. Kama, c'est une lover. Donc, je vais vous donner tellement d'astuces d'amour parce que je suis une lover. Je ne pourrai jamais vous dire, écoute, ça n'a pas marché avec Y, prends-toi d'abord une relation de rescousse, c'est tout. Moi, j'aime avec le cœur. Je ne peux pas aimer avec le bas, c'est pas possible. Il faut que tout aille ensemble pour que tout marche. S'il n'y a qu'un seul élément qui marche, les autres ne marchent pas, c'est pas possible qu'on avance. Donc, une fois que les ingrédients sont là, sont mis en place, les assaisonnements, donc les coups de fil, les appels vidéo, bonjour mon chéri, comment t'as passé la nuit, comment ça se passe, le boulot que tu as cherché, tu as pu avoir quelque chose. Ensuite, planifiez votre vie. Ne vous dites pas, ouais, c'est une relation virtuelle, bof. Non. Dites-vous, la distance n'est rien. Lorsqu'on s'aime, la distance, alors là, n'est rien du tout. Faites-vous des promesses. Pourquoi pas? Planifier. Donc, on va à l'étape 3 qui est la planification de la vie. Vous faites des plannings ensemble, mettez en place un business, ce qui va vous permettre de toujours rester connecté et de pouvoir parler finances ensemble sans qu'il y ait tabou. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Toi, tu es ici, l'autre est là-bas. L'aspect financier, on a peur de l'évoquer. Celui qui est là-bas se dit, les filles du village ou du pays, s'il faut dire ainsi, les filles du bled, je vais investir après, à la fin, je gagne quoi? Quand je vais arriver, c'est tout brasa qui était passé dessus. Ça n'a qu'à rester comme ça, on n'a qu'à s'embrouiller. Non. Si vous partez sur la base de l'embrouille, effectivement, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Tu te dis, c'est ma femme, c'est la future mère de mes enfants, c'est mon épouse, c'est celle que j'ai choisie, même si elle n'est pas là, mais je la vois. Parce qu'en vidéo, tu la vois, tu l'appelles, tu la vois, tu sacrifies tes unités pour elle. Donc, planifie un business. Tu dis, chérie, j'ai tant. Toi, tu as combien? J'aimerais que tu regardes un peu qu'est-ce qui marche au pays pour qu'on puisse faire ensemble. Moi aussi, je te dis, mais bébé, ok, il y a ça qui marche. Les filles aiment beaucoup plus le côté tendance, make-up et tout. Je pense qu'on pourrait commencer par un petit business du genre à vendre un peu des petits tirés, quelque chose comme ça. Après, tu demandes aussi à ton gars, mais toi qui es là-bas en Guangzhou, qu'est-ce qui pourrait marcher? Tu dis, non, mais ici, j'ai quelques amis chinois qui s'intéressent aux vêtements africain, donc je pense que si tu m'envoies des habits africains, ça pourrait faire l'affaire. Une fois que vous avez, ça c'est juste des exemples, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que moi j'ai dit comme exemple. Une fois que vous avez planifié un business ensemble, cela vous permet d'aborder l'aspect financier sans tabou, sans escroquerie, sans se dire que toi tu vas me voler, que toi tu vas me voler. Une fois ces 3 étapes que je qualifie de basiques, de B à bas. Il y en a certainement d'autres, mais pour moi, qui suis passée par là, je pense que ce sont les fondamentales. En tout cas, ce sont les bases fondamentales d'une relation à distance. Une fois que vous les avez concoctées, tout est là, clarifié, tout est net, je sais que c'est mon chéri, c'est mon homme. En ce moment, petit à petit, vous allez commencer à planifier vos retrouvailles. Parce que c'est important. Vous n'allez pas continuer à vivre indéfiniment éloignés l'un de l'autre. Parce que je sais que la relation à distance, c'est une relation qui est très coûteuse. Et souvent, nous les filles, on n'aime pas dépenser. Se dire, et parce qu'il m'envoie combien pour que j'active dans le crédit? Parce qu'il m'envoie combien? Parce qu'il m'envoie combien? Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez planifier un business ensemble. Tu as mis temps, il a mis temps. De toute façon, c'est la modernité.
On est en plein 21e siècle. Changement de mentalité. Arrêtez les filles, arrêtez d'être nécessiteuses. Arrêtez d'utiliser la politique de la main tendue. Apprenez à partager. Laissez l'avarice. Vous n'avez pas besoin d'être avare. Si tu penses avoir quelque chose, tu sais que tu fais un petit commerce, tu as un petit fonds, je ne te demande pas de te sacrifier ou de faire tomber ton business pour ton homme. Non. Je te demande simplement d'être un peu moins avare, moins cupide. C'est tout. Les hommes aussi, ne vous dites pas non. Une fille aussi, je ne la touche pas, après je vais investir. Voilà pourquoi vous devez partir de 50-50. Une relation de 50-50 quand on est à distance pour que ça marche. Parce que si vous ne le faites pas, parce que ça demande beaucoup de volonté, mais une fois que tout est mis sur les rails, tout est mis en place, et ça roule mais à perfection. Et tu te dis, tiens, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, en relation de distance, mais ici je ne l'ai pas trompé. Lui aussi te dit, mais putain, purée, mais je ne l'ai pas trompé non plus. Parce que vous passez du temps ensemble. Avoir un business ensemble vous permet de vous voir tout le temps. Il est PDG, tu es vice-PDG. Le soir, vous faites un checkpoint. Tu dis, chérie, de ton côté, ça donnait combien? Non, mais j'ai pu avoir ça. Vous avez un petit compte commun. Vous allez vraiment sur la base de la confiance, de la sincérité et de la fidélité. Ce n'est qu'en ce moment-là, tout pourrait marcher. Parce que cette vidéo s'adresse aux personnes honnêtes. Cette vidéo ne s'adresse pas aux arnaqueurs ou aux arnaqueuses. Je m'adresse aux personnes honnêtes, aux personnes qui veulent bien donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce que ton homme soit ici, que ton homme soit là-bas, il sera peut-être appelé un jour à voyager. Donc apprenez à vivre à distance, en toute confiance, en toute sérénité. Faites les choses ensemble. Prenez votre bain ensemble. Mettez votre téléphone, mettez la vidéo, lavez-vous, faites la vaisselle, faites l'amour, épanouissez-vous à travers votre téléphone. De toutes les façons, c'est une histoire qui se passe entre lui et toi ou entre elle et toi. Il n'y a pas de tierce personne, il n'y a qu'un tiers élément qui est le téléphone. C'est votre vie, faites-en ce que vous voulez, mais en amour, dans la fidélité, dans la sincérité, et je vous assure que ça marche. Planifiez vos retrouvailles, parlez finances tranquillement. Vous dites, mais bébé, je pense qu'avec ce que toi de côté tu as eu combien, moi de côté j'ai eu combien, d'accord, qui de nous deux pourra venir. Celui qui a la facilité d'avoir un tarif le plus bas en transport aérien, c'est celui-là qui descendra sur place voir l'autre. Et une fois ensemble, c'est à vous de bâtir les stratégies solides pour votre relation. Et si tu es un homme qui est parti pour chercher, la procédure reste la même. Tu es parti pour chercher. Faites une activité ensemble, une activité financière qui va générer de l'argent afin que votre couple puisse résister aux intempéries et aux tentations. Ne faites pas que votre épouse ou votre fiancé que vous avez laissé au pays devienne une maîtresse en détresse. Tu es parti chercher, mais qu'est-ce que tu as laissé à ta partenaire? Parce qu'après avoir dit bébé je t'aime, je reviendrai, mais gardez le contact. Donc je ne vais pas être trop longue. Je pense que cela vous a édifié un tout petit peu. Comme j'ai dit, je suis en train de prévoir des fascicules qui ne coûteront pas grand chose. Je ferai de porte à porte moi-même s'il le faut. Et je ne peux pas tout vous dire ici, sinon après il n'y aura plus besoin de lire. Personnellement, c'est une expérience personnelle. J'ai vécu une très bonne année au téléphone, une relation virtuelle où quand je voyais mon téléphone passer au vert et que c'était un appel WhatsApp entrant et je voyais la photo, le nom apparaître et je savais qu'on allait passer en mode vidéo et quand je décrochais et qu'il disait toujours madame, ma femme, ça me... voilà. Je n'avais pas besoin de protocole pour l'appeler. Il n'avait pas besoin de protocole non plus pour m'appeler. On s'appelait à n'importe quel moment. On s'engueulait comme un couple normal. Voilà quoi, on se fâchait. On pouvait rester un mois aussi sans se rappeler. Après, il y avait toujours un qui faisait le premier pas. On a fait élaborer plein de projets ensemble. Hélas, bon, la vie elle est longue. Hein, je sais pas.
jusqu'où, mais je peux dire, hélas, ça a été une année d'une très belle aventure, d'une très belle aventure humaine, d'une très belle aventure sentimentale où je me suis sentie aimée, protégée malgré la distance. Ou quand tu traverses une situation, tu viens, tu lui dis bébé écoute il y a ça, il te prodigue conseil, mais pourtant la personne n'est pas là. Mais tu sens que tu es apaisé parce que je pense que c'est ça aussi. Lui aussi, je pense que j'ai été d'un grand apport, même si je ne suis pas toujours quelqu'un de facile. J'ai été d'un grand apport parce que je l'ai beaucoup encouragé aussi quand il me dit ouais je vais aller à tel endroit, je me réveillais le matin pour lui dire oh, gars, réveille-toi là. Tu as rendez-vous à tel machin, tu as rendez-vous à machin, tu dois aller. Donc ça a été une année de beaucoup de bonheur, de beaucoup de plaisir. Ou quand j'étais déchargée, c'était l'amour, je me disais c'est pas possible. Ou quand je me retrouvais dans le marché, il était avec moi, on passait de mode vidéo aux appels simples. Donc l'amour à distance c'est possible. Et ça a été une année de fidélité, une année de merveille. Donc j'espère que je t'ai donné quelques stratégies, non seulement à toi, ces stratégies serviront certainement à d'autres personnes. L'amour à distance, c'est possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aimer, partager aussi. La vidéo, c'est pas pour conserver parce que ça peut aider. Après, les fascicules serviront de support pour mieux agrémenter, mieux agencer parce que là, je n'ai aucune note. Donc, je dis un peu à la sauvette et à la va-vite. Mais dans les fascicules ou dans les supports, ce serait beaucoup plus agencé. Et voilà. Donc, Sikama vous dit à très bientôt dans SOS Maîtresse en détresse.